Bonjour et bienvenue au podcast Être Soi. Aujourd'hui, nous traitons de c'est quoi la vie? Comment ça se passe cette réalité? Après plusieurs années de réflexion par rapport à la vie, par rapport à cette création qui est là et dans laquelle nous marchons, j'ai passé à travers différentes étapes qui parfois me donnaient aucune réponse parce que je le choisissais. Je choisissais de ne pas m'arrêter, de continuer. Alors, à force de passer au travers de différentes expériences de vie et dont certaines s'intensifiaient avec le temps, je me suis dit, OK, c'est peut-être le temps de s'arrêter et d'observer, de ressentir qu'est-ce que chacune des expériences de vie que j'ai vécues, qu'est-ce que chacune de ces expériences a à me dire. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé à explorer, oui, les expériences de vie que j'avais passées au travers, mais c'est là que j'ai compris l'essence de la vie. Et c'est la raison d'être de ce podcast Être Soi. Puisque je ressens et il y a beaucoup d'inspiration dans mon intérieur de vouloir partager ce chemin de vie avec vous tous, de vouloir partager les découvertes que j'ai faites, les résultats de recherche, de partager mes explorations, mes expériences, alors de partager tout ceci à travers qui je suis. Et parce que les expériences de vie, c'est ce qui nous bâtit, nous forge. Alors, on devient l'ensemble de nos expériences de vie. Et c'est à cet instant, lorsque nous disons ces mots, qu'il est si important de s'arrêter et de reconnaître ces expériences de vie, puisqu'ils sont un trésor, ils sont un cadeau sur notre chemin. Même si parfois, et c'est ce que j'ai reconnu aussi, il y a certaines expériences de vie qui vont être difficiles dans un premier temps. Et ces expériences de vie, de ce que j'ai pu observer et retenir, elles deviennent le plus beau cadeau de notre cheminement. Alors voici un peu comment j'ai pu ressentir la vie jusqu'à date. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai passé à travers différentes expériences de vie. Il y a des expériences qui ont été extraordinaires, d'une belle beauté. Et il y a des expériences qui ont été très difficiles. Et je reconnaissais pas tout à fait longtemps passé. Je reconnaissais pas et j'avais de la difficulté
à ressentir la raison d'être de ces expériences difficiles. Même à un moment donné, je me suis posé la question, puisque je suis d'origine catholique, alors je me disais, OK, le bon Dieu, il veut me punir. Alors, je fais quelque chose de pas bien, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Et je me posais la question, beaucoup de questions, par rapport à ces expériences de vie. Toutefois, je ne m'arrêtais pas vraiment. Je ne m'arrêtais pas vraiment à explorer tout ce qu'il y avait à explorer vis-à-vis ces expériences de vie. Non. J'opérais dans l'impulsivité. Alors, endormie, d'une façon inconsciente, je vivais ces expériences, je recevais, malgré moi, les répercussions de ces expériences. Alors, j'étais bien souvent, plus souvent qu'autrement, dans les émotions, dans le découragement, la déception. Et je me retroussais les manches et je continuais, sans prendre le temps de m'arrêter, de regarder l'ampleur de cette expérience. Et je continuais. Je continuais dans ce mode de survie. Et on le voit de plus en plus, ce mode de survie. C'est presque gratifiant dans la société d'être en mode de survie. Parce que lorsque on pose la question à un humain, comment ça va? Oh, je suis busy, je suis occupé. Lorsque l'humain est dans cet espace, il est probablement en mode de survie. Alors, son niveau d'adrénaline est élevé, ce qui pousse un niveau de cortisol assez élevé, ce qui déclenche le fight and flight. Et l'humain arrive dans ce mode de survie où est-ce qu'il produit? Parce qu'il en veut plus. Alors, l'humain est là dans un roulement et j'y ai été aussi. Alors, c'est pour ça que nous rentrons dans un roulement qui nous permet d'oublier l'état dans lequel on était et on continue le plus rapidement possible. Sans même se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur? Qu'est-ce que je viens de vivre? Tout bonnement, on va le plus rapidement possible vers la production. Parce que on a à être busy. On a à être occupé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'humain entre dans un cycle. Et en fait, dans plusieurs cycles, tout dépendant des blessures internes. On va en parler de tout ça. À ce moment, l'humain rentre dans ces cycles comme un hamster qui fait rouler, dans tout le respect, qui fait rouler la roue. Et la roue tourne. En utilisant des distractions, parce qu'on veut s'évader s'il y a quelque chose, s'il y a des émotions qui viennent. En utilisant toute forme de distraction
qui peut nous enlever d'un état qui nous permettrait de voir notre mal-être. Et c'est ça que j'ai observé dans la vie à travers mes expériences. Et lorsqu'on est dans cet état endormi, on roule, on produit, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. On a un but de produire, probablement qu'on a un but de produire parce que on veut améliorer notre situation financière, parce qu'on veut avoir plus de matériel, parce que ça aussi, c'est une distraction. Et ainsi, on crée une réalité qui est là devant nous et qui a comme source la peur. La peur d'être soi. Et est-ce qu'on le réalise? Non. Parce qu'on ne veut rien voir. On continue à rouler ces cycles. Et c'est ce que j'ai observé de la vie. Jusqu'au moment où on s'arrête complètement à regarder ces expériences. Plusieurs années passées, je te dirais 16 ans passés, dans les alentours de 2010, je m'arrêtais de plus en plus à observer. Mais j'avais quand même à être dans cet état de survie. Puisque j'étais maman monoparentale, avec une maison, avec tout le tralala. Oui, je m'arrêtais, mais pas suffisamment pour prendre conscience de tout ce qui était là. Oui, je réparais, oui, je guérissais, mais dans la profondeur que je m'étais permise d'accéder. Parce que lorsqu'on vient ici sur cette terre, on choisit. On choisit fois après fois après fois. Et c'est pour cette raison que nous devenons responsables de nos choix. Alors, je choisissais de m'arrêter dans l'espace-temps que je choisissais d'être pour réparer et guérir. Et parce que je choisissais pas d'y aller dans la profondeur à ce moment-là, les expériences que j'avais vécues pour m'apporter jusqu'à ce moment-là se sont intensifiées. Parce que j'avais à m'arrêter. J'avais à m'arrêter pour ressentir la vie. Et dans ce moment d'arrêt, je te dirais dans les 5 dernières années, je me suis arrêtée. Et j'ai été dans chacune des expériences de vie, à les décortiquer, à les ressentir, à aller chercher ma part de responsabilité, à relâcher les émotions, à réécrire des scénarios, à accepter, à me pardonner, à pardonner tout ce qui était là et à laisser aller.
ce fut un 5 ans très libérateur. Ce fut des moments d'une profondeur très élevée et ce fut des moments très difficiles. Et ce fut des moments qui, après coup, de profonde réparation et de profonde guérison. Et je serai toujours, même si cette expérience de vie a été sur mon chemin la plus douloureuse que j'ai pu expérimenter sur cette terre, ça a été l'expérience de vie qui a été le plus grand cadeau parce que je l'ai choisi vers ma réparation et ma guérison. Comment ceci se passe? Comment ça se fait? Alors, on vient ici sur cette terre. On vient ici sur cette terre de tout ce que j'ai compris. Puis, parce que j'ai expérimenté et parce que je fais aussi du counseling et je l'observe chez les clients, je l'observe chez l'humain. Alors, on vient ici sur la terre vivre des expériences de vie pour arriver, le but ultime, d'arriver à un amour inconditionnel, à un amour de soi sans condition. Et pour ce faire, on ne peut pas trouver les réponses dans les livres. Oui, les livres vont aider. Oui, les formations vont aider. Mais ce qui donne l'ultime réparation et guérison, ce sont ces pièces de théâtre qui sont sous forme d'expériences qu'on va choisir. Et ces expériences de vie-là, on va les choisir selon nos blessures internes, selon ce dont on a venu vivre sur cette planète ici. C'est comme si nous allons au cinéma. Alors nous sommes assis dans la salle, le cinéma est là, le film est en train de jouer. Tu vas regarder le film avec une perception. Tes perceptions viennent de tes valeurs, de tes croyances, de tes expériences de vie, de tout ce qui est à l'intérieur de toi. Alors tu vas vivre le film d'une certaine façon et moi je vais vivre le film d'une autre façon, selon nos perceptions. Alors, la réalité qui est devant nous sur cette terre, je ressens, et j'ai ressenti, j'ai observé, et ça fait du sens. On la construit. C'est comme une grande construction qu'on fait pour vivre des expériences. Et à l'intérieur de ces expériences, il y a des humains qui jouent des rôles. Et il y a des fois, ces humains, ils jouent des rôles très intenses. Et je ressens que lorsqu'il y a des humains qui jouent des rôles très intenses, ben les âmes sont très connectées. Parce que c'est comme si c'est comme si que lorsqu'on est sous forme d'âme, on planifie tout ceci. Et on arrive sur la planète Terre, comme si c'était un ensemble de pièces de théâtre, c'était un grand film, et on joue des rôles. On choisit. On choisit de jouer ces rôles-là.
Regarde comme exemple. On va regarder un film. Et tu vas regarder le film, peut-être que le film, il va stimuler quelque chose en toi et tu vas être fâché. Tandis que l'autre à côté, aucune réaction. Ou l'autre à côté va se mettre à pleurer. Pour quelle raison? Alors c'est tout ça qui me chicotait. Pour quelle raison? C'est parce que dans ton intérieur, il y a des blessures. Il y a des blessures internes. On va en parler dans d'autres podcasts. Alors, il y a ces blessures internes qui sont stimulées par des éléments dans le monde externe qui apportent l'humain à réagir. Alors, lorsque l'humain réagit, il rentre dans la pièce de théâtre. Alors, il se laisse affecter par le monde extérieur qui est là. Comme tu réagis par rapport au film qui est là dans la pièce de théâtre. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pour quelle raison? Tandis que l'autre, c'est neutre. Parce qu'il n'y a pas de stimulation. Et durant ces podcasts ici, je ne te demande pas de me croire. Je t'invite à réfléchir. Je t'invite si ça fait du sens pour toi. Si ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens. Si ça fait du sens pour toi, vérifie avec tes expériences de vie. Fais des expérimentations et ressens la vie. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Alors, ces expériences de vie-là sont là. On réagit. On ne réagit pas par rapport « Ah, c'est ta faute si je suis en colère. » Non. Non. L'humain qui a joué un rôle dans la pièce de théâtre ici, il a stimulé ta blessure. Et c'est ton choix à toi de réagir ou de ne pas réagir. Alors, les deux choix qui sont ici, l'humain réagit, alors c'est l'argumentation, c'est la critique défensive, c'est la guerre. Ou l'humain reçoit, au lieu de réagir, respire. Il respire et se pose comme question, qu'est-ce que ça vient chercher dans mon intérieur? Alors, qu'est-ce qui va se passer en se posant ce genre de questions? Alors, nous sommes dans un espace où on commence à ressentir qui nous sommes. On commence à ressentir, ceci vient de toucher quelque chose dans mon intérieur. Alors, je vais aller voir c'est quoi. Et c'est là le début de la réparation et de la guérison. Je dis souvent à mes clients, comment on peut réparer un auto si on ne sait pas comment l'auto fonctionne? On ne pourra pas. Alors, c'est pour cette raison que c'est si important. Lorsque nous choisissons de se réparer et de se guérir, le début de tout, c'est d'être conscient de comment nous fonctionnons. Alors, de commencer à ressentir, à expérimenter, ça vient de stimuler quelque chose dans moi. Je ressens des émotions. Alors ça, c'est le début. C'est le début d'une ouverture vers la réparation et la guérison. Alors, je vous remercie de votre présence et nous nous voyons la semaine prochaine pour un autre podcast, Être Soi. Merci.